C'est une joie immense de vous retrouver pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici l'ossature. Dans leur message du 16 janvier 2024 relatif au processus électoral parvenu ce jeudi à la presse, les évêques catholiques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), affirment que les élections du 20 décembre dernier étaient une catastrophe électorale. Ils soutiennent que ce constat a été fait par d'autres missions d'observation électorale déployées en République démocratique du Congo. Après sa brillante réélection avec 73,47%, le président Félix Tshisekedi sera investi le 20 janvier 2024. À cet effet, une délégation américaine envoyée par le président Joe Biden prendra part à cette cérémonie solennelle. La crue du fleuve Congo ne cesse de créer la désolation dans le chef de la population. Le quartier Tépé et Mandandel sont toujours sous les eaux du fleuve. Les habitants de ces quartiers lancent un cri d'alarme aux autorités. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) se sont réunis à Kinshasa du 15 plutôt au 16 janvier 2024 pour évaluer les processus électoraux en République démocratique du Congo. Dans une déclaration, ils ont exprimé leurs préoccupations quant à des irrégularités. Les membres de la CENCO ont souligné leur découverte d'un nombre impressionnant de machines à voter auprès de particuliers. Suivis. Les archevêques de la CENCO regrettent que la CENI n'ait pas accepté la mise en place d'une commission mixte et indépendante pour enquêter. Soulignant l'opacité qui a entouré les élections, ils notent que celle-ci fait suite à d'autres cas antérieurs, tels que les kits d'enrôlement qui se trouvent entre les mains des particuliers et les refus d'un audit indépendant du fichier électoral. Selon la CENCO, les irrégularités sérieuses ont affecté et entamé la confiance des électeurs. Ils soulignent le faible pourcentage des députés issus de l'opposition dans les résultats provisoires des législatives nationales. La CENCO a invoqué la facilité avec lesquelles les dispositifs électroniques des votes et le rouleau des bulletins se sont retrouvés entre les mains des tierces. La CENCO s'engage par ailleurs à contribuer au succès du second mandat du président Félix Tshisekedi pour l'intérêt du peuple congolais. Investiture du chef de l'État après sa réélection ce samedi 20 janvier au stade de Martyrs. Les États-Unis seront représentés à cette cérémonie solennelle. Le président Joe Biden a déjà désigné la délégation américaine qui sera conduite par Scott Nathan, directeur général de la Société de financement du développement international des États-Unis, une institution qui œuvre pour stimuler le développement économique dans différents pays et en investissant dans les projets du secteur privé afin de réduire la pauvreté. Scott Nathan, directeur général de la Société des financements du développement international des États-Unis, a été désigné pour représenter le président Biden à la cérémonie d'investiture de Félix Tshisekedi le 20 janvier 2024 au stade de Martyrs. L'Institut financier américain œuvre pour stimuler le développement économique dans les pays en développement en investissant dans des projets du secteur privé, réduisant la pauvreté, soutenant les entreprises américaines à l'étranger, atténuant le risque lié aux investissements dans des régions moins développées et favorisant la bonne gouvernance. L'engagement récent des États-Unis en République démocratique du Congo concerne le développement du corridor de Lobito et de la nouvelle ligne ferroviaire Zombi-Lobito. Cette infrastructure de transport, la plus importante que les États-Unis aient contribué à développer sur les continents africains depuis une génération, favorisera des échanges commerciaux, la croissance régionale et renforcera la vision d'un chemin de fer connecté et à l'accès ouvert de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Sur le plan sécuritaire, les États-Unis cherchent à relancer les processus de désescalade entre Kinshasa et Kigali. Le secrétaire américain Anthony Blinken a discuté avec le président rwandais Paul Kagame lors du Forum économique mondial, soulignant la nécessité d'actions concrètes pour restaurer la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis exhortent également les autorités congolaises à entamer un réexamen approfondi du processus électoral, enquêter et tenir responsables ceux qui ont tenté de saper la volonté du peuple. Chapitre à un autre, le membre du collectif Écolo Mémoire et Héritage ont organisé
Le 17 janvier 2024, à l'imité échangeur, une visite guidée coloniale sur l'itinéraire politique de Patrice Emery Lumumba afin de rendre hommage à ces héros nationaux et pères de l'indépendance. Ils ont par la même occasion exhorté la jeunesse à connaître l'histoire pour accorder à notre pays un avenir meilleur et décider par après changer l'histoire pour être un peuple réellement libre et indépendant. C'est ce qu'a été le combat de Patrice Emery Lumumba. Ils étaient au micro de Deo Chilombo et Mika Moutaïs. Aujourd'hui, le 17 janvier 2024, on a organisé une visite guidée décoloniale sur l'itinéraire politique de Patrice Emery Lumumba. Donc notre collectif organise des visites guidées, des ateliers littéraires. Patrice Emery Lumumba nous a dit « Notre histoire ne sera pas uniquement ou pas celle écrite par Bruxelles ou par Kinshasa, par Washington, mais ça doit être une histoire qui va être écrite par les damnés de la terre, c'est-à-dire les Africains nous-mêmes et le Congolais. À tous les jeunes, c'est la connaissance et la maîtrise de l'histoire. Okay? On n'est pas obligé d'être historien, on n'est pas obligé d'être un acteur politique actif pour connaître notre histoire. L'histoire, elle est importante. Okay? Elle nous permet de connaître notre identité, c'est-à-dire qui nous étions, qui nous sommes, afin de savoir les enjeux de notre époque et de nous préparer pour accorder ou donner à notre pays un destin meilleur. Okay? Et cela passe par l'histoire, cela passe par la mémoire collective. Parce que nous sommes encore des damnés de la terre. Notre histoire, c'est encore l'histoire de l'oppression, okay? De la déshumanisation. Et l'unique manière de le savoir, c'est la connaissance de l'histoire et de décider par après de changer notre histoire pour être un peuple réellement libre et indépendant. Et cela a été le combat de Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, on est venu soutenir une autre structure qui s'appelle Écolo, qui fait un travail extraordinaire justement par rapport à la conscientisation de la jeunesse congolaise, notamment dans les cérémonies d'hommage à notre héros national, M. Lumumba. Écoutez, ma motivation, elle est multiple. D'abord, en tant qu'individu, j'aime bien apprendre, j'aime bien rendre hommage à nos héros qui sont morts, ils ont donné leur vie et leur temps et leur énergie pour nous. Donc c'est un hommage personnel. En tant que coordinateur d'une structure, je suis venu soutenir une autre structure et c'est important de créer des synergies, des connexions. Ce que les Congolais n'aiment pas souvent faire, c'est travailler en équipe. En politique, la décision de Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, d'opter pour la rébellion en mettant en place l'Alliance Fleuve Congo n'a pas rencontré l'assentiment des Congolais en général et des Kinois en particulier. Dans le rue de Kinshasa, cette démarche est qualifiée de pire trahison. Les uns pensent qu'il s'agit d'une simple menace à l'endroit du pouvoir et pour les autres, le pays est déjà engagé sur la voie des élections, seul moyen pour conquérir le pouvoir, nous rapporte Michel Ramazani. La situation qui fait couler beaucoup d'encre et salive, c'est la position actuelle de Corneille Nangaa contre les pays. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, depuis le lancement de la coalition politico-militaire dénommée Alliance Fleuve Congo, et décide de s'allier avec les rebelles actifs du M23 dans l'est du pays. La population quinoise ne sait pas se taire face à ces apparitions sur des vidéos. Un Congolais qui a le sang de l'Oumalu, un Congolais qui a le sang de Laurent Desire Kabila en lui, un Congolais qui est de père et de mère. Par rapport à la position de notre très cher aîné Corneille Nangaa actuellement, nous ne pouvons que comprendre pourquoi, parce que il se sent en insécurité par rapport à tout ce qu'il a eu à faire aux Congolais, aux élections passées, aux événements passés, et il n'a plus sa place, il sent qu'il n'a plus la place au Congo, au sein du Congo. C'est pourquoi il ne peut qu'être influencé par le monde extérieur qui ont toujours envié nos richesses, nos minéraux, et lui il veut maintenant s'aligner derrière, et d'ailleurs lui il ne veut pas, mais il est déjà aligné derrière tous ces opportunistes. Donc nous ne pouvons, il n'y a aucun Congolais normal qui peut favoriser, qui peut donner un avis favorable par rapport à la position actuelle de notre cher frère Corneille Nangaa. La RDC est déjà victime de l'agression rwandaise par les billets des M23, ce qui constitue un frein pour son développement. En culture, l'Institut français de Kinshasa abrite
Du 17 au 24 janvier, la 12e édition de la fête du livre de Kinshasa, une rencontre culturelle littéraire initiée par l'Institut français dont l'objectif de promouvoir la littérature en RDC. Le thème choisi pour cette année est « Le femmes à l'œuvre ». Jocelyne Massiala pour le commentaire. Une grande manifestation culturelle du livre sur initiative du lycée français René Descartes de Kinshasa où l'Institut français de Kinshasa se tient à Kinshasa. Ce centre culturel organise une rencontre entre des écrivains et les publics par le biais des conférences et débats autour du livre. Pour cette 10e édition, la fête du livre de Kinshasa a lieu du 17 au 24 janvier, mais aussi dans d'autres sites choisis par l'organisation. Le thème choisi par les organisateurs pour cette édition s'intitule « Les femmes à l'œuvre ». Une édition qui s'annonce électrique puisque l'Institut français a aligné plus d'une quinzaine d'artistes nationaux et internationaux. Ainsi, les amoureux de la lecture et de la littérature ont l'occasion de prendre part à des séances lecture, des débats, des spectacles, des ateliers et tant d'autres surprises. Laure Adler est la marraine de ces festivals. Elle est journaliste, biographe, essayiste et productrice d'origine française. Notons par ailleurs que la soirée d'ouverture a eu lieu le 17 janvier à la halle de l'Institut français et celle de clôture se déroulera le 24 février au même endroit. Parlons environnement à Kinshasa, plus précisément au quartier Madrondel et TP dans la commune de Limete. Les victimes des inondations lancent les cris de détresse aux autorités compétentes et aux organisations humanitaires à venir à leur rescousse. Regardez. La population des quartiers TP et Mandrandele dans la commune de Limete est sans abri et fait face à cette catastrophe depuis la montée du fleuve Congo. Victime des maladies hydriques telles que le paludisme, les maladies de peau, les diarrhées et autres. À les en croire, aucune disposition n'a été prise jusque-là pour délocaliser momentanément les familles dont les parcelles sont inondées par les eaux. Ces victimes demandent que le site soit désinfecté et la dotation des moustiquaires imprégnés d'insecticides afin de prévenir les conséquences fâcheuses. Nous sommes envahis par les moustiques. Nous demandons les produits antipaludéens et autres produits pour désinfecter les maisons et l'eau à boire. Les besoins en eau et assainissement dans ce coin est très important. Pour se prévenir contre la malaria, nous demandons au gouvernement et à l'Organisation mondiale de la santé de nous apporter les moustiquaires. Nous sommes envahis par des moustiques. La souffrance de cette population. Donc voilà, il y a deux mamans, il y a des femmes enceintes qui passent la nuit à la belle étoile avec des moustiques, avec ces eaux. Donc il y a des petits enfants, raison pour laquelle ils ont fait appel au gouvernement congolais qui, j'espère, ne va pas rester insensible à cette situation, en tout cas de ce quartier type de Mandrondel. Les structures humanitaires, la société civile et l'État congolais sont invités à descendre sur le lieu en vue de leur apporter le soutien nécessaire. En infrastructure, repris de travaux de réhabilitation de la route 2e République dans son tronçon compris entre Dokolo et Cimetière. Les travaux se poursuivent mais il n'y a pas de tortue, une situation que déplorent les habitants de la commune de Kimbanséké qui profitent de cette occasion pour inviter les autorités compétentes à faire le suivi pour l'évolution des travaux. Les travaux de réhabilitation de la route 2e République dans son tronçon de cimetière de la commune de Kimbanséké se poursuivent mais à pas de tortue. Selon les usagers, selon l'OVD, maître d'ouvrage, la lenteur dans l'exécution est due au processus électoral en cours et les festivités de fin d'année. Sur place, on peut voir le tronçon d'Okolo jusqu'à Congo Futur déjà remblayé et de Congo Futur jusqu'à la police déjà asphalté. Présentement, l'OVD procède au curage des caniveaux bouchés par les immondices jetés par la population. Les travaux tournent au ralenti aux yeux de la population, une situation qui sème les doutes auprès des usagers de cette route, surtout les résidents de Kimbanséké Cimetière qui peinent pour atteindre d'autres coins, surtout le centre-ville. Cette voirie est coupée suite à une érosion qui rend la circulation des engins automobiles impossible à l'exception des taxis-motos, et ce malgré les dispositions prises par la population en y plaçant quelques sacs de sable. La reprise du trafic et la fin des travaux de réhabilitation de la route d'Okolo Cimetière de la commune de Kimbanséké est vivement attendue par la population du coin qui veut voir cette partie de la ville de Kinshasa être désenclavée.
En sport, la République démocratique du Congo et la Zambie se sont quittés sur un score nul ce mercredi 17 janvier à San Pedro. Les Chipolopolo hyper réalistes ont ouvert le score avec King Kangwa alors que l'RDC a égalisé quelques minutes plus tard avec Yohan Wissa. Sans parvenir à prendre les devants malgré une grosse domination avec 25 tirs dont 6 cadrés dans cette rencontre à sens unique, les coéquipiers de Chancel Bemba peuvent avoir le regret puisqu'ils avaient tout pour gagner sauf l'efficacité devant le but. En ce mot. Dommage parce qu'on a pris beaucoup d'occasions. Il n'y a pas finition, il y a manque de concentration. Mais on sait très bien, la CAN, c'est le premier match de nous, c'est très difficile. Mais on reste tête haute. On va continuer à travailler, on va regarder les vidéos. Après la prochaine match, on va voir. On a pris beaucoup d'occasions, mais finition, on n'a pas mis. Mais on ne va pas baisser notre bras, on va continuer à travailler, on va reposer. Après demain, on va continuer à bosser. J'espère la prochaine match. Bon vent à nos léopards. En dehors de nos frontières, la Zambie est sous le choc d'une épidémie majeure de choléra qui a tué plus de 400 personnes et infecté plus de 10 000 personnes, ce qui a conduit les autorités à ordonner aux écoles de tout le pays de rester fermées après les vacances de fin d'année. Un grand stade de football de la capitale a été transformé en centre de traitement suivi. Le gouvernement zambien se lance dans un programme de vaccination de masse et affirme fournir de l'eau potable, 2,4 millions de litres par jour aux communautés touchées dans tous ces pays d'Afrique australe. L'Agence nationale de gestion de catastrophes a été mobilisée. Le choléra est une infection diarrhétique aiguë causée par une bactérie qui se propage généralement par l'intermédiaire d'aliments ou d'eau contaminée. La maladie est étroitement liée à la pauvreté et à un accès insuffisant à l'eau potable. L'épidémie en Zambie a débuté en octobre. 412 personnes sont mortes et 10 413 cas ont été enregistrés selon les derniers décomptes mercredi de l'Institut de la santé publique de Zambie, l'organisme gouvernemental chargé des urgences sanitaires. Le ministre de la Santé affirme que le choléra a été détecté dans près de la moitié des districts du pays et dans 9 provinces sur 10 et que le pays d'environ 20 millions d'habitants enregistre plus de 400 cas par jour. Ces épidémies ont récemment eu lieu dans d'autres pays d'Afrique australe, notamment au Malawi, au Mozambique et au Zimbabwe, avec plus de 200 000 cas et plus de 3 000 décès ont été signalés en Afrique australe depuis début 2023, a indiqué l'UNICEF. Les experts de la santé ont déjà averti que les nombreuses épidémies de choléra dans le monde ont mis à rude épreuve l'approvisionnement en vaccins, qui sont principalement distribués aux pays pauvres par l'intermédiaire d'un organisme international dirigé par l'ONU et ses partenaires. L'Alliance pour le vaccin Gavi a prédit que la pénurie de vaccins pourrait durer jusqu'en 2025. C'est la fin de cette session du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel du titre. Dans leur message du 16 janvier 2024 relatif au processus électoral parvenu ce jeudi à la presse, les évêques catholiques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), affirment que les élections du 20 décembre dernier étaient une catastrophe électorale. Ils soutiennent que ce constat a été fait par d'autres missions d'observation électorale déployées en République démocratique du Congo. Après sa brillante réélection avec 73,47%, le président Félix Tshisekedi sera investi le 20 janvier 2024. À cet effet, une délégation américaine envoyée par le président Joe Biden prendra part à cette cérémonie solennelle. La crue du fleuve Congo ne cesse de créer la désolation dans les chefs de la population. Le quartier Tépé et Mandandel sont toujours sous les eaux du fleuve. Les habitants de ces quartiers lancent un cri d'alarme aux autorités. C'est par ici que se referme cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.